suis ravie de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies des poissons en nous pour janvier-février 2024. J'espère que vous allez bien. Si vous regardez cette vidéo en janvier, je vous souhaite une très belle année. Je suis ravie de la démarrer avec vous. Alors, je vais vous proposer un tirage sous un format un peu différent, un tirage sous un format plus court. Voilà, j'avais envie de tester cette formule-là. J'utilise un micro, donc pour les abonnés, vous me direz si le son est meilleur. Et j'investirai bientôt dans un nouveau téléphone pour que la qualité de l'image soit meilleure aussi. Alors, cette carte, elle m'a touchée. C'est la carte de la mèche de cheveux. Vous voyez, symboliquement, on coupe une mèche de cheveux à une jeune fille avant qu'elle se fasse faire une nouvelle coupe. Peut-être que le passage à la nouvelle année va être marqué par un changement de coiffure pour vous, mais symboliquement, c'est important. C'est-à-dire, voilà, ça marque un passage vraiment à une nouvelle étape de vie. Alors, le lotus rose nous dit qu'il y a un gros travail au niveau de l'ouverture du cœur qui a été fait chez vous et que du coup vous attirez aujourd'hui de nouvelles vibrations et que de nouvelles relations, de nouvelles opportunités vont venir à vous. Il pourrait y avoir de très beaux partages avec de nouvelles personnes et tout pendant que ça se produit, c'est comme si ça réveillait certains vieux souvenirs qui pourraient tourner à la nostalgie vis-à-vis d'anciennes situations ou relations. Et on vous dit, la nostalgie semble s'inviter dans vos pensées, mais est-elle bonne conseillère? Donc il est vraiment pas question de se retourner en fait. Et vous pourriez même vous rendre compte qu'aujourd'hui, par rapport à ces anciennes relations, peut-être qu'elles vous ont appris des choses et vous avez beaucoup plus conscience de votre valeur, de votre unicité. Là, je parle à quelqu'un de très sensible qui, vous voyez, on vous dit, je suis fait de poussière d'étoiles et je compte dans ce monde. Voilà, il y a quelqu'un qui se réconcilie avec sa sensibilité, sa différence, qu'il ne voit plus comme un handicap. Voilà, vous avez envie de prendre soin de vous, dans qui vous êtes, dans votre sensibilité et dans vos souhaits. Vos désirs comptent bien autant que ceux des autres, d'accord ? Donc il est bien possible que pendant cette période, la vie vous propose de pratiquer le fait de poser vos limites, de préserver votre périmètre pour vous conserver votre espace vital, votre énergie, votre bien-être émotionnel, même physique. Donc il est question, vous voyez, par exemple, d'aller prendre un bain, de ne pas répondre au téléphone à partir de telle heure, de bien fixer mes horaires pour ne pas me laisser envahir. Voilà, il y a quelque chose du fait de fixer son périmètre qui va être important pour vous pendant cette période et salutaire. D'ailleurs, voyons, on commence avec ce 4 d'épée qui... Alors, peut-être qu'il y a besoin de repos quand vous rentrez dans le mois de janvier. Vous avez envie de commencer l'année en prenant soin de ne pas vous surcharger au niveau mental. Vous avez encore besoin de vous reposer. Peut-être que certains prennent des vacances début janvier. Pour d'autres, vous vous sentez quand même fatigué ou encore fatigué. Vous avez besoin de vous reposer. Avec le 4 de bâton, on a des moments de célébration, peut-être en famille, qui sont assez agréables. Vous retrouvez possiblement des personnes avec qui vous vous sentez bien ou avec qui vous pratiquez quelque chose, avec qui vous bâtissez quelque chose. Mais c'est comme si vous aviez envie d'avoir la vigilance de prendre soin de votre système nerveux, puisque vous savez peut-être que vous allez avoir beaucoup à faire. Donc pour vous, c'est important d'en prendre soin. Et d'ailleurs, des fois, c'est par un bon bain ou des massages relaxants, mais des fois, c'est aussi en faisant du tri par le vide chez soi. Vous savez qu'on vit de son mental et vous allez peut-être avoir envie régulièrement de faire ça, ou peut-être début janvier de faire ça. Alors, en plein milieu de votre tirage, on a quand même ce 6 de bâton qui est une carte de réussite, peut-être à un examen, à un oral, un entretien ou de reconnaissance publique si vous vous présentez à un public, à une communauté pendant cette période. Il y en a qui d'ailleurs transmettent à un public au cours de leur activité professionnelle par exemple, et vous allez être pas mal occupé par rapport à ça, notamment si vous utilisez votre imagination, votre intuition, vous allez être pas mal occupé. Ce 6 de bâton avec le 10 d'épée derrière, ça a pu demander beaucoup d'efforts mental, c'est-à-dire comme si avec quelque chose il fallait en venir à bout. Alors ça peut être des écrits, ça peut être quelque chose que vous étudiez, un examen que vous préparez, ça peut être aussi
je ne sais pas pourquoi, un domaine dans lequel il vous faut vous entraîner. Vous voyez, on a l'entraînement là pour peut-être une formation, pour bien maîtriser votre sujet avant de passer un examen. Ça peut être lié à un projet que vous souhaitez monter et du coup, vous devez découvrir un nouveau domaine que vous ne connaissiez pas du tout. Donc vous avez l'impression de faire et de refaire et de défaire, ou alors ça vous demande de lire des petites lignes, des documents auxquels vous avez l'impression de rien comprendre au départ. Donc il y a peut-être des gens qui vont vous aider à le comprendre aussi, hein. Mais voilà, ça vous aura demandé pas mal de concentration. Alors c'est potentiellement lié à votre vie professionnelle, mais ça peut être un projet que vous souhaitez monter aussi. Qui demande voilà, beaucoup de concentration. Par moment, on a l'impression que ça tourne en rond, qu'on n'arrive pas au bout, mais vous voyez, au bout, on a quand même ce 6 de bâton et un beau 10 de coupe qui est un bien-être émotionnel qui est partagé avec les gens autour de nous ou avec les gens avec qui on bâtit quelque chose, avec les gens auxquels on s'adresse, par exemple. Donc ça va donner de beaux résultats. Vous ne serez pas concentré pour rien. Alors il y en a qui vont être très affairés dans leur activité, avec beaucoup à faire. En ayant l'impression justement par moment que peut-être qu'ils sont beaucoup dans la routine puisqu'ils font tout le temps la même chose. Donc prenez bien des temps pour... voilà, pour vous apaiser au niveau nerveux, émotionnel, ça va être important. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y en a qui vont, vous voyez, s'abandonner à leur passion, être à fond dedans. Et en fait, pour ceux que ça concernera, vous allez du coup avoir beaucoup plus de facilité à laisser de côté une addiction, peut-être voilà, de la nourriture ou des choses comme ça, vous voyez, des substances vers lesquelles vous vous tourniez parce que vous aviez des angoisses. C'est comme si là, vous n'allez plus avoir le temps ou même l'envie en fait de tomber là-dedans parce que vous allez beaucoup être occupé à faire quelque chose qui vous passionne quand même, hein. Alors, d'ici la fin de la période, on a un as de coupe à l'envers avec l'étoile et le 3 de coupe. Alors, est-ce que dans une rencontre entre amis, il y a quelqu'un qui veut se rapprocher de vous ou est-ce que c'est quelqu'un qui débarque dans votre vie comme ça? Alors moi, je vous le transmets au niveau amoureux, mais vous verrez comment vous le transposez dans votre vie. C'est comme si vous alliez avoir rapidement l'intuition qu'il y a quelque chose où il vaut mieux pas donner suite. Vous voyez, on a quand même là la tromperie et attention au drapeau rouge. Et vous voyez, quand je vous disais que la vie va vous proposer de pratiquer le fait de préserver votre périmètre, vous allez vous féliciter d'avoir vu venir le truc. C'est comme si soit il vaut mieux rester amis, ou soit rester sur quelque chose d'assez superficiel, d'assez léger. Vous pourriez même vous éloigner à pas de loup et puis ne pas aller plus loin dans, oui, dans l'intime avec cette personne, par exemple. C'est possible. Mais c'est comme si vous alliez vous féliciter de ne pas être tombé dans le panneau et d'aujourd'hui avoir plus de discernement, plus conscience de votre valeur. Et il y en a même qui sentent qu'il y a autre chose de mieux qui les attend ailleurs, quoi. Et vous voyez, sur le coup, la personne, elle peut vous faire tilt comme quelqu'un du passé un petit peu. Et vous allez vous rappeler que ce que vous admirez chez l'autre, c'est quelque chose que vous avez aussi chez vous et que vous avez eu tendance à valoriser beaucoup chez l'autre sans le voir chez vous. Et aujourd'hui, vous avez peut-être la capacité de vous dire, mais voilà, c'est aussi quelque chose que j'ai chez moi ou que je peux cultiver en moi. Voilà, je ne sais pas si ça vous parlera. C'est comme si votre bien-être mental, physique, émotionnel était plus important que désormais parce que vous vous estimez beaucoup plus. Il y a une notion de dévalorisation qui est beaucoup moins présente qu'avant et qui va vous éviter de tomber dans une espèce, entre guillemets, hein, de piège là. Ok. Alors, on va regarder maintenant l'ambiance des débuts, milieu, fin de période. Donc j'avais mis les cartes de côté.
Alors, avec Cléopâtre en début de période, on a quelqu'un qui est quand même assez sûr de lui ou d'elle. Alors, Cléopâtre, c'est l'Égypte ancienne, c'est les connaissances anciennes, c'est l'ésotérisme. Donc, hein, peut-être que vous êtes dans des domaines comme ça et que vous êtes vraiment à votre place. Alors, est-ce que la vie vous invite à aller encore plus de l'avant vers des, je sais pas, ouvrir de nouveaux domaines, de nouvelles pratiques, de nouvelles connaissances, d'avancer encore plus sur ce chemin. Cléopâtre, c'est aussi ma destinée qui m'attend. La meilleure version de moi implique peut-être pour certains que vous alliez vers un nouveau lieu peut-être, vers une nouvelle région, vers un nouveau pays. C'est comme si votre destinée, vous y attendez. Ouais, il y a peut-être une notion là d'un déménagement qui est en train de se préparer. Vous voyez, un accord en lien avec une nouvelle aventure là. Alors, peut-être que ça implique une question financière. Là, il y a peut-être un héritage qui est à répartir, un bien familial à vendre, ou alors cette nouvelle aventure, elle implique que vous ayez assez d'argent et pour l'instant, vous ne savez pas comment ça va se faire et peut-être que ça va arriver, un soutien comme ça, extérieur ou une bourse, ou vous voyez quelque chose comme un trésor caché qui arrive et qui va vous soutenir dans cette nouvelle aventure, mais notamment au niveau financier. Alors, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, hein, vous verrez. Hein. Est-ce qu'il y a autre chose qui est là pour le début de période ? Il y a peut-être quelque chose qui attend depuis un moment. Hein. Alors là, il y a peut-être un compromis dans la famille, un lien avec un héritage, je ne sais pas. C'est possible. Hein. Il y a comme une culpabilité à dépasser, soit à utiliser de l'argent, soit à en récolter, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme d'une culpabilité à dépasser. Alors c'est peut-être en lien avec votre passé familial. Est-ce que vous allez vous faire accompagner là-dedans parce que ça aurait tendance à vous bloquer dans vos avancées, mais vous savez que vous allez y aller. Votre destin vous attend peut-être ailleurs, quoi. Je ne sais pas à qui je parle. Hein. Je ne sais pas du tout. Ouais, il y a peut-être un travail personnel que vous êtes en train de faire sur les empêchements en fait que vous ressentez dans votre vie. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Et il y a quelqu'un qui se présente sur votre route par rapport à ça, qui pourrait vous accompagner, vous aider. Voilà, il y a un... Ah, vous voyez, il y a un nouveau projet immobilier. Et vous allez avoir un cadeau par rapport à ça. Moi, je me demande si vous n'êtes pas protégé au niveau financier pour pouvoir y aller. Voilà. Milieu de période, on est sur Madonna. Alors, quelqu'un qui est quand même assez... peut-être qui retrouve l'envie aussi de, je sais pas, de séduire, de se montrer. Il y a quelqu'un là qui s'est beaucoup caché, j'entends qui n'osait plus se montrer et qui se montre à nouveau. Alors, ça peut être aussi un spectacle, je vous dis, un oral, une conférence que vous donnez, où vous allez briller, vous sentir peut-être même plus à l'aise que ce que vous croyez. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Alors, vous voyez, il y a quelqu'un qui change de look là, hein, c'est possible. Hein. Alors, on a là, le passage du facteur. Il y a des nouvelles là qui vous galvanisent. Je ne sais pas comment vous dire, qui vous galvanisent. Alors, c'est marrant parce qu'il y en a qui vont peut-être faire un déplacement là sur le milieu de période. Alors, je vais tirer d'autres cartes là-dessus parce que j'ai un petit doute. Ouais, c'est comme si vous alliez dépasser une crainte en fait.
la crainte de vous tromper ou je ne sais pas trop quoi. Et du coup, ça vous aura fait prendre un peu plus de temps. Là, vous allez fêter quelque chose, peut-être un accord financier qui met fin à une période d'attente, peut-être à un dossier qui était bloqué. Ça va se débloquer. Soit c'est vous qui étiez bloqué, qui aviez peur de vous tromper dans un investissement, peut-être un achat. Pour d'autres, mais je ne sais pas pourquoi, il y a des discussions qui débloquent. Vous voyez, qui débloque un accord financier, là, qui répond à un souhait et à vos prières. Alors, fin de période, on est sur le casino. Bon, c'est quand même quelque chose qui est quand même très positif. Donc, on fête quelque chose. Alors, est-ce qu'il y en a qui trouvent un logement, qui cherchaient un logement et qui finissent par le trouver, par exemple? Qu'est-ce que c'est cette ambiance casino? On se sent chanceux, on fête quelque chose. Bah, dites donc, faites l'avènement d'un nouveau cycle, d'une transformation dans laquelle on se lance avec énergie et joie. Alors, il peut y avoir aussi, du coup, un temps de vacances où vous pratiquez des sports un peu nouveaux ou extrêmes, c'est possible. Et vous voyez, il y a possiblement là quelqu'un à qui vous mettez un stop parce que vous savez que, voilà, vous méritez mieux, quoi. Et c'est ça qui vous fait prendre conscience que c'est fini avec quelqu'un du passé, que c'est fini avec votre ex. Alors, est-ce que c'est un ex qui tentait de revenir? Je ne sais pas, hein, mais il va trouver une personne très différente, là. Et c'est comme si ça allait vous galvaniser. Alors, il peut qu'il y ait un déplacement d'ici la fin de la période, là. Alors, c'est peut-être au bord de l'eau ou c'est pour peut-être pour des vacances. Là, j'en ai dit beaucoup. J'espère que je ne vous ai pas perdu. On va terminer avec ces cartes-là sur la fin de période. Yeah! Voilà la maison de nouveau. Ouais, en fait, un nouveau projet immobilier avec des amis, voilà, c'est possible, hein. Vous voyez, le rêve était à distance et se rapproche de nous. Alors, je sais que j'ai beaucoup parlé de logement et d'immobilier. Je suis désolée. Bon, voilà, c'est ce qui sortait là. Donc, voilà, ça parlera peut-être à certains. Et alors, je suis désolée, je vais me lever. Voilà, bim, voilà, ça y est. Bah, écoutez, hein, on est en direct, donc voilà, j'ai fait tomber ma gourde. J'ai envie de vous tirer une carte de l'oracle de Marie, Mère universelle, pour terminer. Allez, on y va. Hop, je me rassois. Ben, décidément, il y a tout qui tombe aujourd'hui. Allez. Notre-Dame de la Nouvelle Vision. Alors, je vais vous lire. Je vais essayer de ne pas tout vous lire, de vous lire un extrait parce que ce sont des textes assez longs. Alors, on y va. Peut-être ce qui semblait nous combler jadis fait-il maintenant partie du vécu et sommes-nous prêts pour une nouvelle aventure? Ou peut-être d'anciens rêves ne se sont-ils pas manifestés de la manière dont nous l'espérions et pour une bonne raison? La vision était incomplète ou requiert un ajustement. C'est parfois à la vision de grandir pour nous mériter. Et si vous vous rappelez de choses qui ne se sont pas produites par le passé, c'est peut-être parce que justement il y avait quelque chose d'autre, de plus grand, de différent, qui avait besoin de se réaliser. Et je pense que c'est sur le point de se faire, hein, c'est en cours là. Si vous êtes confronté à des problèmes d'estime de soi, vous pourriez penser
que ces recommandations impliquent que vous devriez revoir à la baisse votre vision, mais selon toute probabilité, c'est en fait le contraire qui vous est demandé. C'est comme si on vous dit de ne pas vous limiter dans ce à quoi vous rêvez, dans la vision que vous portez en vous. Peut-être qu'elle était encore trop limitée par le passé, et là j'ai l'impression qu'elle prend une nouvelle dimension. Si une vision commence à poindre et que vous l'endiguez en pensant par exemple qu'elle est démesurée, balayez vos doutes et ouvrez-lui votre cœur. Ne vous préoccupez pas de la manière dont elle se réalisera. Voilà, vous pourriez vous inquiéter par rapport à un projet que vous avez. Est-ce que c'est pas trop ambitieux? Et on vous dit presque au contraire. Voilà. Ne te demande pas comment pour l'instant, nourris cette vision. Laisse-la teinter, se teinter de lumière et de vie grâce à ta prière. Et si vous n'êtes pas encore conscient de la vision, mais je pense que là ça parlera qu'à très peu de personnes, préparez-vous à recevoir une révélation sacrée qui vous indiquera où focaliser votre intention, votre désir et votre énergie. Donc, soit il y en a qui ont conscience de ce qu'ils veulent vraiment manifester dans leur vie, et peut-être que vous vous dites, mais c'est peut-être trop gros. Ben non, justement, c'était peut-être pas assez gros avant. Et il y en a qui pourraient découvrir là un nouveau projet qui se présente à eux, ou une nouvelle relation, je ne sais pas trop quoi, une nouvelle aventure. Et il n'est pas question de craindre que ce soit trop ambitieux. De ne pas craindre l'ampleur de la vision que vous portez en vous et vers laquelle la vie vous guide. Voilà. Ben écoutez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera, vous parlera. N'hésitez pas à partager en commentaire la façon dont vous l'avez vécu. Pour les consultations, vous avez le lien en barre de description. Vous savez que vous pouvez liker, vous abonner à la chaîne. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.